Route sinueuse, bloquée, exiguë ou trop élevée, installez-vous confortablement, on démarre pour parcourir les 10 routes les plus dangereuses du monde. C'est parti! C'est bien connu, les routes montagneuses du Népal font partie des plus dangereuses du monde. Elles sont souvent piégées par des inondations, des coulées de boue et des chutes de pierres. Leurs virages serrés et leurs pentes vertigineuses ne laissent que très peu de chance aux véhicules d'en sortir sains et saufs. Mais la plus redoutable et la plus périlleuse de toutes reste incontestablement la route Manang. Elle débute à 717 mètres d'altitude, ça commence bien, pour aboutir au village qui porte le même nom, enfin pour ceux qui ont la chance d'arriver en vie. Sa largeur est estimée entre 2 à 3 mètres seulement, elle ne possède aucun système de sécurité et pour ne rien arranger, elle est souvent prise par de très violentes inondations. L'eau provient de la rivière Marsyangdi, dont le débit peut être impressionnant. D'ailleurs, il est très fréquent que des accidents graves s'y produisent. Le mont Tianmen, qui veut dire en français montagne de la porte du ciel, on se demande bien pourquoi, est une montagne du parc national du mont Tianmen à Zhangjiayi, dans le nord-ouest de la province du Hunan en Chine. La vue du haut de la montagne est à couper le souffle et sa route aussi. Avec ses 11 km, ses 99 virages et plus de 1200 mètres de dénivelé, la route de la montagne Tianmen a des courbes à faire pâlir d'envier les chemins les plus abrupts du monde. La route qui serpente toute la longueur est à la fois magnifique mais aussi très dangereuse à parcourir. Elle permet de rejoindre le sommet de la montagne jusqu'à l'entrée de l'ouverture de Tianmen, une arche naturelle dans la roche atteignant une hauteur de 131,5 mètres. Sinon, pour les moins téméraires, il est possible d'atteindre le sommet en empruntant simplement le téléphérique. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Allez, prochaine destination, Pékin. Vous êtes coincé dans un embouteillage pour rentrer chez vous et vous râlez depuis près de 20 minutes car le flux est trop lent? Regardez ces images, vous apprendrez à relativiser. Les images que vous voyez là ont été capturées en 2015 en banlieue de Pékin en Chine devant un poste de contrôle récemment inauguré et qui a créé un goulot d'étranglement faisant passer les 50 voies de l'autoroute à 20, à 10, puis à 5 voies. Ils doivent encore y être à l'heure qu'il est. Selon le journal Le Daily Mail, le bouchon s'est produit sur la route G4 reliant Hong Kong à Pékin quand des dizaines de milliers de Pékinois sont rentrés du long congé de la semaine dorée qui s'étendait du 1er au 7 octobre 2015. On a estimé que 750 millions de Chinois avaient voyagé cette semaine-là. Vous comprenez mieux pourquoi les Chinois ne s'autorisent des vacances qu'une seule fois par an. C'est parce que le chemin du retour est plus long que les vacances elles-mêmes. La route Skipper's Canyon est située dans le sud-ouest de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et est aujourd'hui l'une des routes panoramiques les plus connues du pays. Elle est aussi belle que terrifiante puisqu'elle est incroyablement étroite. Elle n'est d'ailleurs réservée que pour les conducteurs les plus chevronnés. Cette gorge historique pittoresque d'une longueur de plus de 22 km a été taillée à la main par des mineurs il y a plus de 140 ans et a été réalisée à partir d'une coupe très exiguë au milieu d'une falaise escarpée. Les expériences de conduite effectuées sur cette route ont attribué la note de 7 sur 10, le niveau de peur que peut provoquer cette route chez les conducteurs. Oui, même en France, il existe des routes périlleuses. La plus connue est le passage du Gois qui relie le Golfe à l'île de Noirmoutier. Et pour cause, cette chaussée submersible longue de 4,125 km est totalement inondée 2 fois par jour pendant quelques heures en raison de la marée montante. C'est naturel, vous me direz. N'empêche qu'elle n'en reste pas moins dangereuse. Pourtant, cela ne dissuade pas les milliers de touristes qui font le voyage pour venir découvrir cette particularité de la nature, quitte à se retrouver les mollets recouverts d'eau. Bien évidemment, il est inutile de vous préciser que ce passage n'est praticable en voiture ou à pied qu'à marée basse, à moins que vous préfériez vous munir de palmes et de faire la traversée à la nage. La dangerosité de cette route ne réside pas seulement là, sa traversée représente elle aussi plusieurs risques. Mais si vous êtes vigilant, vous verrez qu'il y a de part et d'autre des panneaux spéciaux qui indiquent si la route est praticable ou non. Voici la route Kaboul-Jalalabad en Afghanistan. Vu les images, il va sans dire que c'est une route extrêmement dangereuse. Les personnes vivant près de cette route sont habituées à voir des accidents mortels presque tous les jours. Selon un rapport publié par l'agence de presse afghane Pajwak Afghan Nouvelle, près de 200 personnes perdent chaque année la vie dans des accidents de la circulation sur l'autoroute Kaboul-Jalalabad. Mis à part ce chiffre dramatique, 5000 autres personnes en moyenne se retrouvent dans le moindre des cas grièvement blessées. La principale menace qui flotte au-dessus de cette autoroute est le vide, puisque la route est extrêmement sinueuse et étroite. S'ajoutent à cela des chutes de pierres énormes qui viennent parfois bloquer la route, si toutefois elles ne s'abattent pas sur des véhicules qui sont de passage. Cette route a d'ailleurs obtenu une note de la mort de 9,5 sur 10 par le média CNN Voyage, ce qui la met loin, très loin, dans le haut du classement des routes les plus dangereuses au monde.
Tous les chemins mènent à Rome, sauf celui-ci. Vous n'êtes pas près d'arriver à Rome de sitôt si vous l'empruntez. Et pour cause, cette route à Madagascar est tout simplement impraticable. La fameuse route nationale 5 à Madagascar a de quoi vous donner la nausée. Son état chaotique et apocalyptique la rend impossible à pratiquer, comme vous pouvez le voir dans ces images. Un internaute anglophone a publié cette vidéo sur YouTube et l'a intitulée « La route nationale 5 de Madagascar, la route de l'impossible ». Oui, en effet, c'est peu dire. Entièrement faite de mares de boue, de ponts délabrés et d'étendues d'eau, la route piège tous les véhicules qui y osent s'y aventurer, même les plus costauds d'entre eux. Pour leur part, les habitants n'ont d'autre choix que de la traverser à pied s'ils veulent arriver à destination. Arrêtons-nous quelques instants pour répondre à la fameuse question de culture générale « Êtes-vous fort en matière de capitale du monde ?» Vous saurez donc trouver la bonne réponse à la question qui suit. Quelle est la capitale de Madagascar? Facile, non? La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. La Bolivie est un sublime pays d'Amérique du Sud qui regorge d'activités à faire, de monuments historiques et de lieux naturels à visiter. Quel que soit votre profil de touriste, soyez sûr que vous aurez largement de quoi vous émerveiller, car il y a des activités pour tous les goûts. Randonnée, balade tranquille, trek en forêt ou encore visite de villages typiques, tout est à votre disposition. Mais si vous êtes du genre touriste hardi et un peu casse-cou sur les bords, sachez qu'une route en Bolivie a été spécialement consacrée pour vous, pour des heures d'amusement au bord du vide. Si vous êtes un grand mordu des sensations fortes et qu'un jour vous partez en Bolivie, faites un tour du côté de la célèbre route de la mort, c'est une incontournable. Un tracé unique au monde, situé à des hauteurs hallucinantes. Cette route relie La Paz à Coroico, dans la province de Noryungas. Elle est considérée comme la route la plus dangereuse du monde et cette appellation ne lui a pas été attribuée au hasard. Ce passage ne laisse traverser qu'un seul véhicule à la fois et est à l'origine chaque année de nombreux accidents. On estime que 200 à 300 personnes y trouvent la mort chaque année. On n'en doute pas une seule seconde quand on voit ces images. Ce parcours d'environ 80 km est accessible au VTT et garantit des sensations extrêmement intenses puisque les sentiers sont faits de boue, de poussière et de rocailles. Cette route a une hauteur moyenne de 3600 mètres d'altitude en partant de La Paz. Elle monte progressivement jusqu'au sommet de la Cumbre à 4650 mètres d'altitude et offre une descente et une vue étourdissantes. Les VTTistes aguerris et chevronnés aiment flirter avec des vides de plus de 1000 mètres de hauteur. Pour traverser cette route ahurissante, il faudra près de 4 heures. 4 heures de sensations extrêmes et de grands frissons. Quoi qu'il en soit, il paraît que ce petit ride est à faire au moins une fois dans sa vie si toutefois vous en avez le courage. Cette fois, direction le Pakistan, un somptueux pays d'Asie du Sud qui possède des paysages splendides et une longue route à couper le souffle. Et croyez-moi, il faut en avoir pour traverser ce passage. Connue comme le chemin goudronné à la plus haute altitude, la route de Karakoram Highway est située à environ 4693 mètres au-dessus du niveau de la mer et est longue de près de 1300 km. Elle se caractérise aussi pour être la continuité de la route de la soie et son long parcours à travers la cordillère au milieu des montagnes et des glaciers. La route Karakoram Highway relie la capitale du Pakistan à la Chine. Les sublimes paysages qui s'imposent tout au long du chemin font de la route mythique de Karakoram Highway une grande attraction touristique au Pakistan. Pourquoi est-elle dangereuse? Eh bien, mis à part le fait qu'elle se trouve à très haute altitude et qu'il faut avoir les poumons bien costauds pour tenir, la route est également sujette aux glissements de terrain et aux inondations. Et pour aggraver les choses, une grande partie de Karakoram Highway n'est pas pavée au Pakistan. Zojila. Drôle de nom pour une route si dangereuse. Ce col montagneux est situé entre l'Inde et le Cachemire au niveau de la section ouest de la chaîne montagneuse de l'Himalaya. Zojila est connu pour être l'une des routes les plus dangereuses du monde, du fait que son terrain est chaotique. Il est sans cesse exploité par des poids lourds qu'il est impossible de croiser dans ce petit chemin serré et longé d'un ravin mortel. La route de Zojila, également connue sous le nom de Zojila, est bien entourée par la vallée de Dras d'un côté et celle du Cachemire de l'autre. À la saison des neiges, la route est fermée pendant la moitié de l'année en raison des importantes chutes de neige. Au printemps, elle est dégagée afin qu'elle puisse rouvrir. Zojila culmine à 3528 mètres d'altitude. Oui, il arrive que ceux qui la traversent manquent parfois d'oxygène. Par endroits, elle ne possède qu'une seule voie de largeur au milieu d'une magnifique vallée entourée de montagnes et de terre orange. Tandis qu'à d'autres, c'est seulement une piste en terre qui permet de la traverser. Le danger qu'elle représente réside aussi dans le fait qu'elle est très sinueuse, qu'elle ne comporte ni barrière de sécurité ni garde-fou, et qu'elle est fréquemment soumise à des vents violents. Et si vous comptez la traverser à moto, le voyage peut s'avérer plus risqué, car à cause des ondes magnétiques présentes à un endroit, votre deux roues pourrait se mettre à tanguer. Il faut alors avoir les mains bien agrippées au guidon. Attention à la vague, voici une route qui risque de vous donner le mal de mer. Longue de 8 km et des poussières, l'Atlantic Ocean Road garantit des frissons à ceux qui osent s'y aventurer. Dans certains pays, au moment de concevoir les infrastructures routières, les ingénieurs doivent composer avec les contraintes naturelles. La preuve avec cette route impressionnante qui subit souvent de plein fouet les caprices de la nature. La route de l'Atlantique est une section de route norvégienne particulièrement dangereuse. C'est une partie de la route nationale 64 située dans la partie nord de la zone côtière de Hustadvika,
en Norvège. La route est construite sur plusieurs petites îles et récifs et emprunte plusieurs chaussées et viaducs. S'y aventurer offre un spectacle sublime à condition d'être aventureux et surtout bien préparé. La route de l'Atlantique offre une vue imprenable sur la mer ouverte et est balayée par les vents marins extrêmement violents. Lorsque l'on y passe en voiture, on peut voir l'océan de très près. Il se peut même que des flots viennent submerger la route. En plus d'être dangereuse, cette route a obtenu en 2005 l'honorifique reconnaissance de la construction norvégienne du siècle. Rien que ça. Alors, que pensez-vous de ces 10 routes dangereuses? Seriez-vous capable d'en parcourir quelques-unes? Si oui, laquelle pourriez-vous parcourir? Dites-le nous dans les commentaires. Au fait, la réponse à la question de tout à l'heure est Antananarivo, également appelée Tananarive, et ses habitants sont les Antananariviens. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.